d'être là pour cette 4e vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous parler de mon petit challenge que j'ai effectué la semaine dernière, qui était de lire un livre par jour. Donc pour ça, j'avais fait une sélection de livres de moins de 200 pages, dont un qui était un peu plus grand, mais de par son format épistolaire, il n'y a pas posé de problème. Et donc voilà, écoutez, j'ai réussi mon challenge, j'ai réussi à lire ces 7 livres. J'ai même fait mieux parce que j'ai pu lire un 8e livre dimanche parce que j'ai pris un peu d'avance sur le challenge. Donc voilà, c'est fait rondement mené comme on dit. Donc je vais commencer par vous présenter le premier que j'ai lu, qui est Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne d'Antoine Page. Donc j'ai déjà lu un livre il y a quelques années de cet auteur et je savais qu'il mélangeait roman, histoire et feel good. Donc j'ai pas été étonnée quand j'ai lu celui-ci. Donc dans celui-ci, on découvre Paul, qui est un jeune trentenaire, presque trentenaire, qui habite Paris et qui travaille dans une agence de voyage que lui a léguée sa tante. Et en fait, un soir de beuverie avec son meilleur ami, ils ont une idée, c'est de développer un business dans le tourisme médical. Donc à l'époque où ils ont cette idée, c'est quelque chose de complètement novateur, il n'y a personne sur le marché. Et en fait, pour cela, ils ont besoin d'investisseurs. Donc Paul va se rendre aux États-Unis, où il va rencontrer plusieurs investisseurs, dont un homme d'affaires japonais, Monsieur Tanaka, qui semble plus posé que les autres et surtout avoir plus de sagesse du monde. Donc là, ils vont parler tous les deux et en fait, cet homme va commencer à semer sur son chemin du bonheur le premier gravier. Suite à ça, Paul va faire d'autres rencontres qui vont l'emmener vers un changement de vie et surtout vers la recherche de son bonheur intérieur. C'est une petite histoire assez sympa, il fait 139 pages donc il est assez court. Bien sûr, il y a du développement personnel parce que ça vous fait réfléchir sur les peurs qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, sur les peurs qui créent des blocages. Voilà, il est vraiment centré là-dessus, sur le peur d'avoir peur qui fait qu'on anticipe certaines actions et que de par notre peur, on les déclenche. Donc voilà, un petit roman assez sympa. Vraiment, petite lecture très ludique, très sympa. Le deuxième jour, donc mardi, j'ai décidé de lire Ciao Bella de Serena Giuliano. Donc il y a quelques temps, j'avais lu Mamma Maria du même auteur, donc qui était son deuxième livre, et j'avais adoré. J'avais adoré l'univers, l'écriture, et comme j'ai reçu celui-ci il n'y a pas longtemps, je me suis dit autant que je retourne dans l'univers de l'auteur. Et là, en fait, on suit Anna qui va voir une psychologue. Donc Anna, au début du livre, est enceinte de son deuxième enfant, et elle est mariée à un homme depuis une quinzaine d'années. Tout semble aller bien, sauf un ressenti, un mal-être qu'elle a, et qui est le fruit d'une enfance compliquée. Donc elle a très peu confiance en elle, elle ne se laisse pas la chance de faire la carrière professionnelle qu'elle aimerait. Vraiment, elle a beaucoup de mal à chercher ce qu'elle souhaite vraiment pour s'épanouir professionnellement. Et donc voilà, tout ce livre, donc c'est celui-ci qui fait plus de 200 pages, il est construit en petits chapitres où en fait ce sont les échanges qu'elle a avec sa psychologue. Donc au début c'est des échanges réels, donc en face à face, et après au bout d'un moment c'est des échanges aussi par mail. C'est une lecture agréable, j'ai quand même moins aimé que Mamma Maria, parce qu'avec Mamma Maria j'étais partie en Italie, j'avais voyagé, j'avais trouvé que c'était bienveillant, plein de bonnes ondes et tout. Et là, bon, c'est pas que c'est pas bienveillant ni rien, mais j'ai trouvé ça un petit peu moins prenant. Après, je pense que peut-être le format chapitre court sous forme de rencontre, je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui m'a gênée, mais voilà, j'ai aimé, mais beaucoup moins que l'autre. Ensuite, mercredi, j'ai continué avec un ovni littéraire pour moi. C'est En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, on me l'a beaucoup demandé en librairie. Donc l'ayant dans ma bibliothèque à lire suite à un achat que j'avais fait à Emmaüs, je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Et je vous avoue que j'ai été très surprise. En fait, au bout de 10 pages, l'écriture est complètement loufoque, l'histoire est complètement loufoque. On suit des parents complètement déjantés qui élèvent un enfant qui est en primaire, donc on ne sait pas trop son âge, mais il semble être en primaire. Et ils ont un rythme de vie complètement décalé, ils sont complètement pas fous, mais voilà, c'est complètement inhabituel. Et en fait, au début, c'est vrai que ça m'a un petit peu déstabilisée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je voulais pas quelque chose de loufoque, c'est pas un style que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai quand même continué parce que je me suis dit, je veux comprendre cet engouement et puis surtout, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et en effet, plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte que ça va parler d'une certaine pathologie qui concerne un des deux parents.
Et on se rend compte que cet aspect un peu déjanté des parents, c'est aussi pour cacher cette pathologie à l'enfant. Et voilà, la fin est... Alors, c'est triste, mais pas vraiment, parce que c'est triste pour l'enfant, mais l'enfant le prend pas avec tristesse. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, ça m'a complètement déroutée. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Au moins, je connaîtrai maintenant l'histoire de ce livre. Je pourrais en parler. Ensuite, j'ai lu un polar, donc Pension complète de Jackie Schwartzman. Donc là, on commence l'histoire au Luxembourg. On suit Dino, qui est un quinquagénaire qui vit avec une femme qui a 77 ans, donc il y a un grand écart d'âge. Et en fait, au Luxembourg, il est considéré comme un gigolo parce qu'il n'a pas d'emploi. Et elle est millionnaire. Et suite à une altercation qu'il va avoir lui dans un bar, pour résoudre la solution, il va s'exiler quelque temps en France. Donc il va aller sur le yacht qu'ils ont à Saint-Tropez, mais il va jamais arriver à Saint-Tropez parce qu'il va avoir quelque chose sur la route qui va faire qu'il va atterrir dans un camping à La Ciotat. Et dans ce camping, il va rencontrer un auteur, donc un écrivain, assez pas snob, très très bobo parisien, il le dit lui-même, en fait, il est venu dans ce camping pour se confronter au peuple. Donc voilà, très, très élitiste. Et en fait, donc ça commence au livre, vous avez 70-80 pages où en fait je me dis mais c'est pas un polar, c'est de la littérature. Et puis voilà, il n'y a pas d'enquête. Et en fait, il y a des meurtres qui arrivent au bout d'un moment dans ce camping qui semblent être des accidents. Et petit à petit, on va se rendre compte que c'est bien des meurtres et qu'ils sont, voilà, ils sont organisés. Et voilà, c'est un peu... À partir de ce moment-là, j'ai encore aimé ma lecture, mais vous avez un moment où, dans les 2/3 du livre, ça part un peu en vrille, j'avoue, et j'ai pas trop apprécié. Moi, dès que ça perd en cohérence, ou que ça part dans des trucs un peu improbables, loufoques, moi, on m'a perdu. Donc, je l'ai fini, parce que j'ai bien aimé la plume de l'auteur, par contre, j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire. Mais alors, le dénouement de l'histoire, what the fuck, quoi, je sais pas si vous l'avez lu, mais je me suis dit, ouais, tout ça pour ça, au final, le mec, il est bien comme on le dit, voilà. Donc, pour ceux qui l'ont lu, je veux bien avoir votre avis, parce que grande interrogation pour ce roman. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le plus bel endroit du monde est ici, de Frances Miralles et de Car Santos. Donc, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien de par mes amis. Et du coup, voilà, je me suis dit, autant que je le découvre. Pareil, il fait 180 pages, donc on est dans la limite des 200 pages. Là, on est sur un livre qui se passe, on ne sait pas trop où ça se passe, si c'est en France ou ailleurs. En fait, on va suivre Iris, qui a la trentaine passée et qui a perdu dans un accident de la route ses parents. Donc elle a beaucoup de mal à se remettre de cette épreuve. C'était le seul bonheur qu'elle avait dans sa vie parce qu'elle travaille dans un métier qui est d'assurance téléphonique qui ne lui plaît pas des masses. Et en fait, un dimanche après-midi, elle veut en finir. Et suite à une diversion, on va dire, elle prend conscience qu'elle est en train de faire une bêtise et elle va se réfugier dans un café, un petit café qu'il y a dans sa rue, qu'elle n'avait jamais vu avant et qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici. Donc à partir de ce moment-là, elle va faire une rencontre, deux rencontres particulièrement, qui vont l'aider à voir sa vie autrement et qui vont l'aider à trouver le bonheur. Donc il y a un petit peu de fantastique, on va dire, surnaturel, mais très très léger, hein. Vraiment, c'est juste pour expliquer une partie de l'histoire, c'est pas vraiment omniprésent. J'ai trouvé que c'était une belle histoire, pleine de positivité, de bienveillance. C'est un livre doudou, je pense vraiment, c'est un livre de chevet, qu'il faut relire dans les moments où ça va pas. Et voilà, c'est une très belle histoire et je comprends que mes amis aient aimé. Donc j'ai ensuite continué avec Si je reste de Gail Forman, donc c'était le 6e livre de la semaine. Je l'ai lu le soir du 5e jour, et d'une traite, parce que vraiment j'ai été happée par l'histoire. Donc là on va suivre Mia qui a 17 ans, qui est lycéenne, donc en Amérique, et qui va se réveiller un matin en se rendant compte que elle n'a pas allé en cours parce qu'il a neigé dans la nuit et les établissements scolaires sont fermés. Donc c'est le même cas pour son petit frère qui a 7 ans, Teddy, et ses parents aussi restent à la maison. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que le temps est clément, c'est en train de fondre, et qu'il serait dommage de perdre cette journée, et pourquoi pas en profiter en famille pour aller voir les amis et les grands-parents.
Donc ils vont prendre la route et malheureusement ils vont jamais arriver chez les amis parce qu'ils vont être victimes d'un grave accident de la route où les parents vont mourir sur le coup. Donc les enfants vont être très vite emmenés à l'hôpital parce qu'ils sont gravement blessés. Et l'histoire est racontée par Mia, donc qui est la narratrice, qui nous explique heure par heure ce qui se passait après l'accident. Et on découvre très vite donc qu'elle est dans une sorte de coma où en fait elle voit tout ce qui se passe, mais elle ne peut pas agir. Voilà, elle ne peut pas passer à travers les murs comme un fantôme, mais elle ne peut pas, appeler quelqu'un, elle ne peut pas toucher les objets ni rien. Et en fait, elle nous raconte un peu ce qui se passe quand elle est aux urgences, tout ce qui se passe concernant ses opérations. Et elle nous raconte aussi un peu sa vie avant l'accident, la rencontre avec son copain, la vie de ses parents. Et surtout, à la fin du livre, donc elle se retrouve confrontée à un choix, savoir si elle reste ou si elle s'en va. Donc c'est un livre très émouvant. J'ai pas pleuré parce que je savais que c'était très émouvant. J'ai été prévenue. Je sais que ça a été adapté en film et que c'est aussi un film très touchant. Donc voilà, j'ai pas versé ma larme, mais j'ai quand même été très touchée. J'ai trouvé ce livre vraiment très, très poignant, très dur, mais beau en fait avec les relations de la famille. Donc voilà, c'est un livre que je conseille autant aux ados de 15-16 ans qu'aux adultes parce que je pense qu'il peut être lu par tout le monde. C'est une très belle histoire. Et j'ai terminé la semaine avec L'assassin habite au 21 de S.A. Stillman. Donc c'est un livre qui date un peu, il date de 86. Donc il a une écriture un peu ancienne, un peu à la Agatha Christie. Là on est sur, ça se passe à Londres dans la fin des années 30. On est sur une série de meurtres en fait perpétrés dans les ruelles quand il y a le fog, donc le brouillard londonien. Des hommes ou des femmes sans distinction sont assommés donc à mort, ils se prennent un coup dans la tête et ils sont dépouillés. Et à chaque fois sur chaque mort est retrouvée une carte de visite marquée signée Monsieur Smith. Donc le titre L'assassin habite au 21 fait référence au témoignage d'un homme qui a suivi l'assassin après un de ses méfaits et qui l'a vu rentrer au 21 d'une rue. Mais il va se trouver que ce 21 est une pension de famille et qu'il y a donc plusieurs suspects. Je ne vous en raconte pas plus, je ne vais pas tout vous expliquer, ça reste quand même un polar, je ne voudrais pas tout vous révéler sur l'intrigue. Juste, j'ai mis un peu de temps à trouver la résolution, je pensais pas, je me suis dit bon, c'est le genre de polar où je vais trouver la résolution assez vite. Et là, pas du tout, je l'ai compris dans les 15 dernières pages, donc là j'étais contente. Et après, avec un début un peu laborieux, j'ai mis un peu de temps à entrer dans l'histoire. Après, ça a été bon, j'étais pris dedans et j'ai pas pu poser le livre tant que je l'avais pas fini. Donc voilà, une bonne petite lecture pour conclure ce challenge. Quoi vous dire, j'ai été très contente de réussir mon challenge. J'ai pu vider un petit peu ma pile à lire. J'ai pu découvrir des auteurs que je ne connaissais pas et des livres dont on m'avait parlé que je n'avais pas encore lus. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui avaient fait jouer le jeu avec moi. Du coup, j'en ai prévu un pour cette semaine. Donc là, j'avais fait un petit sondage parce que j'hésitais entre deux thèmes. J'hésitais entre la littérature classique et la littérature francophone. Donc pour cette semaine, ça sera la littérature francophone et pour la semaine prochaine, ça sera la littérature classique parce que j'ai quand même des classiques que je veux lire. Donc là, j'ai fait une sélection, j'ai choisi 6 livres. Bon, je me fais pas trop d'illusions. Pas sûre d'arriver à tous les lire parce qu'ils sont quand même assez grands. Donc j'ai choisi Complot de Nicolas Beuglet. Donc j'ai lu Le Cri il y a presque un an je crois. Et j'avais bien aimé la plume de l'auteur. Et d'après ce que j'ai entendu, celui-ci est encore mieux que Le Cri. Donc c'est un des prochains. Ensuite je vais lire le Virginie Grimaldi Quand nos souvenirs viendront danser. Ça fait presque un an qu'il est dans ma bibliothèque. Et que à chaque fois je me dis je vais le garder pour plus tard, je vais le garder pour plus tard. Et puis en fait le nouveau va sortir, j'ai toujours pas lu celui-là, donc voilà, j'avais envie de le lire et puis j'adore cet auteur. Donc il est temps de découvrir celui-ci. Ensuite je vais lire La femme révélée de Gaël Nohan. Donc si je me trompe pas, c'est celle qui a écrit La part des flammes qui parle de l'incendie du bazar de la Charité. Donc voilà, j'ai eu la chance de l'avoir en service de presse et j'avais envie de découvrir un petit peu l'univers de cet auteur. Ensuite, j'ai fait une sélection, un autre livre de littérature, c'est Au Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. J'ai adoré le premier tome qui est Et je danse aussi. Et j'aime beaucoup l'écriture d'Anne-Laure Bondou d'ailleurs, c'est une auteure, à chaque fois qu'elle fait une parution, je la lis. Et donc là, voilà, on va retrouver deux personnages, donc Pierre-Marie et Adeline, quelques années après le tome 1. Donc voilà, lui, j'ai vraiment hâte de le lire.
Ensuite, en plus c'est un peu un joker, je suis pas sûre d'avoir le temps. Ça serait Joueuse de Benoît Philippon qui se passe, c'est un polar qui se passe dans le milieu du poker. Donc j'avais eu pas mal de bons retours, donc j'avais envie de le découvrir. Il n'est pas très long, il fait 340 pages, donc voilà, je me dis que si j'arrive à lire les autres plus celui que je vous présentais à la fin, lui je pourrais le bouquiner. Et enfin le dernier, j'ai de la chance parce qu'il n'est pas sorti à cause du confinement, mais j'ai reçu le service de presse avant. C'est le dernier Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Et là où je suis encore plus contente, c'est que j'avais pas fait gaffe quand j'ai reçu, c'est que j'ai une dédicace dedans, de l'auteur. Donc autant vous dire que déjà que j'avais grandement envie de le lire, j'ai encore plus envie de le lire. Donc après Au Happy Day, c'est lui qui y passe. Voilà, j'ai hâte de le lire. Donc voilà, mon petit challenge. Si ça vous dit, vous pouvez participer avec plaisir. Si vous avez des idées de challenge qu'on peut mettre en place, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière, qui est quand même un peu plus longue que les autres. Et je vous souhaite une agréable fin de journée.